Bonjour à tous et bienvenue dans Bulle d'art, un podcast qui vous parle d'art contemporain. Chaque semaine, dans cette petite pastille qui dure entre 5 et 10 minutes, pas plus, je vous fais découvrir un artiste, une œuvre ou une expo qui m'a plu, qui m'a amusé, qui m'a ému, qui m'a fait réfléchir, en tout cas qui m'a donné envie de vous en parler. J'ai beaucoup hésité pour le choix de l'œuvre ou de l'artiste que je vous présente pour ce troisième épisode. Et finalement, mon choix s'est fait grâce à une petite info que j'ai vu passer sur internet. La semaine prochaine, et même plus tôt que ça, à partir du 25 avril et jusqu'au 29, le Centre Pompidou va s'illuminer de bleu. En tout cas, la chenille, qui est donc ce long escalator qui monte le long du Centre Pompidou, sera illuminée de bleu à l'occasion des 90 ans de l'artiste Yves Klein. Et donc j'ai décidé de vous parler de sa couleur, le bleu Klein, dont le nom officiel est IKB, International Klein Blue. Vous avez sûrement déjà vu ce bleu, qui est un bleu outre-mer très profond, créé par Yves Klein, et qui en fait est la couleur la plus parfaite. C'est ce que disait Klein lui-même. Il disait que c'était la plus parfaite expression du bleu qui existe. Et les toiles qu'il a réalisées à partir de ce bleu sont vraiment des toiles qui sont faites pour mettre en avant la couleur, puisque sa création d'artiste, son œuvre, c'est cette couleur. C'est une couleur qu'il a réellement créée à la façon d'un créateur de couleurs, puisque il y a de ça plusieurs décennies, on ne sélectionnait pas une couleur sur un nuancier par ordinateur, il fallait mélanger des pigments, des produits chimiques. Donc Yves Klein a travaillé avec un chimiste pour concevoir cette couleur qui lui appartient, qui est sa couleur, son bleu, et qui porte donc son nom. Et les tableaux qu'il a peints, en partie, ont été peints en rouleau, pour vraiment supprimer l'idée d'une trace du peintre et ne laisser vraiment que la couleur. Et c'est ça qui est impressionnant, et c'est ça que je vous recommande vraiment, c'est d'aller voir les tableaux d'Yves Klein, ces monochromes bleus. Et je pense que c'est la seule manière de vraiment se rendre compte de la puissance de cette couleur. C'est-à-dire que face à un écran d'ordinateur, on a très certainement une teinte qui reproduit le bleu Klein. Quand vous êtes face à face avec cette couleur, il se passe quelque chose de vraiment différent. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est l'effet que peut produire vraiment une couleur sur une personne. C'est fou de se dire qu'on peut trouver un tableau d'une seule couleur beau parce que cette couleur est belle. Et donc ce bleu Klein, j'ai une citation d'Yves Klein sous les yeux. Il disait « Sentir l'âme sans l'expliquer, sans vocabulaire, et représenter cette sensation ». Et c'est ça qui a poussé Klein à choisir le monochrome. Il a aussi travaillé avec d'autres couleurs, notamment avec l'or. Mais ce bleu, en fait, il agit un petit peu comme un miroir. Alors le bleu a beaucoup d'interprétations. C'est la couleur du ciel, c'est la couleur de l'eau, c'est donc une couleur qui est très rattachée à la vie. Mais vraiment, le bleu Klein représente quelque chose de plus. Je ne peux pas vous dire grand chose de plus que d'aller voir le tableau. Apparemment, à l'occasion des 90 ans de Klein, le Centre Pompidou va exposer une série de tableaux d'Yves Klein. Il y en a dans pas mal d'autres musées. Il y a aussi un musée entièrement consacré à Yves Klein à Nice, si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'est vraiment une expérience à réaliser que d'aller se confronter à cette couleur qui est en fait la puissance, qui montre la puissance de la couleur. Et c'est ça qui est très intéressant avec ce bleu. Outre le fait que c'est une teinte unique, que c'est une teinte que aucun autre peintre n'a utilisée ni avant lui ni après lui, puisque c'est sa couleur, et ça c'est très intéressant du point de vue de l'histoire de l'art. Mais voilà, on fait vraiment l'expérience de la puissance de la couleur, et je pense qu'il y a peu de nuances qui auraient permis ça. C'est pour ça que le bleu Klein, à mon sens, et encore une fois, tout ce que je vous dis là, ce n'est que mon ressenti,
Le bleu clin transcrit vraiment cette idée de pouvoir et de puissance de la couleur. On peut rester scotché juste devant une couleur, devant un tableau peint de manière la plus uniforme possible, et peint vraiment en bleu, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et quand les critiques disent un monochrome c'est un tableau qui est tout bleu, eh bien oui, c'est effectivement ça, et c'est pour ça qu'il est intéressant. J'ajoute un tout petit détail, mais qui n'est pas négligeable, c'est que Yves Klein est mort à l'âge de 34 ans. Il a commencé à travailler à l'âge de 26 ans. Donc il a eu une carrière artistique très courte, et une vie très courte également. Et je trouve ça dingue que quelqu'un qui n'avait même pas 30 ans, ou à peine 30 ans, arrive à produire quelque chose de cette puissance-là, puisque finalement c'est ce bleu qu'on retient. Après, il a été adapté sous plein de formes, en sculpture. Il y a ces fameuses anthropométries qui sont ces peintures appliquées avec le corps de femmes. Mais vraiment, ce dont je voulais vous parler, c'est la couleur en elle-même. Voilà pour ce 3e numéro de Bulle d'Art. Merci de l'avoir suivi. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner au podcast, soit sur SoundCloud, soit sur iTunes, où il est maintenant disponible. N'hésitez pas à me transmettre vos commentaires, notamment via Twitter avec le compte bulle_d'art, mais aussi à noter le podcast sur iTunes, par exemple. Ça permet de faire remonter le podcast et ça fait toujours plaisir. La semaine prochaine, on se retrouve pour parler à nouveau d'une œuvre ou d'un artiste qui m'a éveillé et qui m'a donné envie de vous partager cette expérience. D'ici là, bonne semaine à tous.